Bonjour à tous, c'est le docteur Wally Mekedem et aujourd'hui on se retrouve pour parler du cancer colorectal qui est quand même dans le top 3, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Vous regardez les cancers les plus fréquents, vous allez le trouver en tête de liste, en tout cas dans les trois premiers des deux côtés. Du coup, bon, ça vaut le coup quand même un petit peu d'en parler, sachant qu'en France, vous savez peut-être, il y a un dépistage organisé du cancer du côlon à partir de 50 ans, mais il y a très peu de personnes finalement qui le font, donc moins de 40%, donc c'est vraiment pas énorme, je dirais même moins de 35%, en tout cas dans les derniers chiffres, c'est à peu près ça. Enfin bref, avant de parler du coup de dépistage, même si ce serait bien que les gens puissent le faire, eh bien je vais vous donner des pistes, voilà, des signes sur lesquels il faut être quand même alerte pour se dire, oh là là, il y a peut-être un truc. Mais en même temps, je vais vous les donner et aussi vous rassurer. Parce que souvent, ce qui se passe, je sais, vous allez taper tel symptôme sur Google, bim, ce qui sort, cancer. Sauf que voilà, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de recul et forcément, ça vous fait paniquer. Donc l'idée, c'est de donner effectivement les symptômes qu'on va retrouver, qu'on peut retrouver dans le cancer du côlon, cancer du rectum, mais aussi voilà, de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. L'idée, c'est d'être alerte et vigilant et d'aller consulter quand voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Premier grand symptôme, bah, écoutez, voilà, il fait assez peur, c'est le saignement par derrière quand vous allez aux toilettes. Mais, voilà, je vous dis, c'est pas tout le temps un cancer. Voilà, ça peut être assez impressionnant d'avoir du saignement dans les selles, mais ça peut être lié à des hémorroïdes, ça peut être lié à ce qu'on appelle des diverticules coliques, par exemple, pardon. Mais dans tous les cas, c'est pas un symptôme anodin. Voilà, avoir du sang quand vous allez aux toilettes, ça mérite une consultation et après de faire le point avec justement le médecin. Mais cependant, c'est un symptôme sur lequel effectivement, il faut rester vigilant. Les saignements anneaux, enfin les rectorragies, ce qu'on appelle quand vous saignez quand vous allez aux toilettes, eh bien il faut faire attention et il faut aller consulter. Donc ça, c'est le premier grand symptôme quand même à avoir en tête. Symptôme un petit peu plus insidieux, mais je le mets directement en lien avec le précédent, c'est l'anémie. Alors là, attention, pareil, on prend des pincettes, du recul. Il y a énormément de gens qui sont anémiés, c'est pas pour autant qu'ils ont un cancer colorectal. Il y a un contexte quand même, c'est voilà, c'est si vous avez par exemple plus de 50 ans, que vous n'avez jamais été anémié, et que sur les dernières prises de sang, on voit une anémie qui s'installe. Qui plus est, une anémie qu'on va dire enfin, je ne vais pas donner des détails, une anémie. Voilà, une anémie qui s'installe sans qu'il y ait forcément un contexte particulier évocateur. Bon, voilà. En tout cas, ça mérite peut-être une exploration, de voir pourquoi cette anémie s'installe. Et je dis, bon, je prends des pincettes et du recul parce qu'il ne faut pas non plus s'alarmer quand, par exemple, vous êtes une jeune femme à 25 ans, vous avez de l'anémie parce que chaque cycle, vous avez des grosses règles. Bon, voilà. Mais bon, important, anémie d'apparition tardive, un peu inhabituelle, pas de contexte évocateur, ça mérite une petite exploration. Parce que du coup, l'anémie, elle s'installe souvent à cause du saignement insidieux lié justement au cancer. Voilà. Et sachant que dans les cancers aussi, on peut avoir un gros syndrome inflammatoire. Syndrome inflammatoire peut donner des anémies. Enfin bref, c'est pour ça que je ne vais pas être trop technique. Retenez anémie. Anémie. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on a dit les saignements, l'anémie. Après, évidemment, on a les choses plus palpables. Donc, si au niveau du ventre, vous sentez une boule très dure dans le bas du ventre quand vous appuyez, quand vous touchez, boule, voilà, pas du tout habituelle, qui n'était pas là avant, qui plus est, qui vous fait mal, mais j'ai envie de dire, même si elle vous fait pas mal, bon, une masse palpable au niveau abdominal ou alors au niveau rectal aussi. Vous allez aux toilettes, vous êtes sous la douche, vous lavez, vous mettez la main, vous sentez une boule dure. Bon, bizarre. Quand même, faut consulter. Après, la boule dure derrière, bon, ça peut être un hémorroïde, ça peut être un abcès. Mais voilà, c'est jamais arrivé, vous sentez quelque chose de bizarre, faut consulter. Donc masse palpable, que ce soit au niveau abdominal ou au niveau rectal. Ensuite, que dire? Donc les saignements, l'anémie, la masse. Après, oui, l'altération de l'état général. Bon, ça c'est dans tous les cancers quasiment, enfin dans tous les cancers, dans une grande partie des cancers, on va avoir ce qu'on appelle une altération de l'état général, perte de poids inexpliquée, perte d'appétit, grosse fatigue. Alors évidemment, prendre du recul aussi sur ce symptôme,
Parce que voilà, être fatigué, ça ne veut pas dire que vous avez forcément le cancer, hein, d'accord. Mais je dirais, le point sur lequel il faut s'arrêter, là, peut-être, c'est la perte de poids. Pour le coup, la perte de poids, assez brutale, drastique, sans qu'il y ait de régime de fait, ou une volonté de perdre du poids. Bon, c'est jamais bon quand même, hein, quelqu'un qui perd du poids comme ça, donc ça peut être lié à plein de choses, mais ça vaut le coup de consulter, de faire le point avec son médecin. Ok? Ensuite, ce sur quoi on peut s'arrêter, sensation d'avoir le rectum plein. Voilà, je ne sais pas comment vous l'expliquer, enfin, je vais essayer. Vous allez aux toilettes, vous avez envie de faire voilà, vos besoins, vous y allez. Ah, c'est bizarre, on dirait que c'est pas vide. Bon, alors pareil, plusieurs choses peuvent être mises en cause dans ce genre de symptômes, mais cependant, là pour le coup, il faut aller explorer. Il faut mettre, je sais que c'est pas grave, en général un doigt, hein, vous voyez de quoi je parle, mais au-delà de ça, parfois il faut des examens endoscopiques pour aller regarder. Pourquoi j'ai cette sensation de plénitude dans le rectum alors que j'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, enfin bref, voilà un peu les pistes que je vous donne en termes de symptômes qu'il faut avoir en tête et qui doivent vous amener à consulter. Ce que je vous invite quand même à faire, c'est si vous avez plus de 50 ans, faites-le votre dépistage, vous recevez tous les 2 ans une enveloppe, un message qui vous dit, voilà, allez chercher votre petit paquet pour faire votre dépistage dans les selles, c'est facile à faire, ça à la maison. Franchement, voilà, ça permet quoi? Ça permet de voir si justement il y a du sang dans les selles que vous ne voyez pas. Si c'est positif, bon, il faudra faire un examen un peu embêtant, c'est vrai, une coloscopie, mais il vaut mieux faire une coloscopie et enlever les petits polypes qui vont potentiellement poser problème plus tard que de laisser le truc évoluer, vous voyez? Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, pourquoi pas vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et puis moi sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.